Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match Union Berlin-Real Madrid. La 6e et dernière journée de la poule de Ligue des Champions. Résultat, Union Berlin 2, Real Madrid 3. Heureusement qu'on a gagné ce match complètement éclaté, qu'on est une équipe bidon, une équipe vraiment bidon, vraiment. Ils ont eu, je crois, 3 occasions, ils ont marqué 2 buts. C'est vrai que Kepa pouvait pas faire grand-chose sur le premier but, même s'il aurait pu quand même faire quelque chose. Et sur le deuxième but, il aurait aussi pu faire quelque chose. J'espère que vraiment Lunin joue la Champions League et le championnat. La Super Coupe d'Espagne là en janvier. Ouais, franchement, match compliqué. On a dominé tout le match. Je vais pas parler de la position parce que sinon j'ai l'impression de je vais ressembler à Xabi. J'ai pas envie de parler de la possession. Mais quand même, on a eu une sacrée possession pendant tout le match. Plein d'occasions, même si on n'a pas eu énormément de tirs cadrés, même si on a eu beaucoup de tirs. Mais franchement, un résultat à l'arrache pour gagner une équipe, mais franchement, mais claqué au sol, bidon. Franchement, ça a été trop difficile de gagner cette équipe. En plus, une équipe qui est dans son championnat, je crois, ils sont dans les derniers du championnat. Ils ont enchaîné je sais pas combien de défaites de suite. Non, franchement, non. Euh, sur ça, de quoi j'ai envie de parler vraiment aujourd'hui? J'ai envie de parler euh, des joueurs sur le terrain. Puisque aujourd'hui, vraiment, et aujourd'hui, ça c'est vraiment, c'était le reflet de notre, la plantilla, de l'équipe qu'on a, du combiné qu'on a, que ce soit les titulaires ou le banc, il y a un gros problème sur le banc. On l'a vu aujourd'hui, hein, on l'a vu. Hein. Il y a eu pas mal de changements, beaucoup de joueurs qui ont été, enfin, certes, quand même, pas mal de joueurs qui ont été alignés en tant que titulaires, et on a vu que ça répond pas. Ben non, ça répond pas du tout. Ça répond pas. Aujourd'hui, par exemple, Kepa. Vous savez que j'en parle de temps en temps, même pas mal de fois, dans les dernières vidéos. Mais Kepa, aujourd'hui, n'a pas été au top niveau. Hein. On voit, je l'ai déjà dit, il donne pas de sérénité à sa défense. On le voit. Lucas Vasquez, on voit, je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est plus possible. C'est plus possible. Franck Garcia, aujourd'hui, même s'il a fait une passe D, franchement, pas bon du tout, hein, pas terrible du tout. Hein. Et je rappelle que c'est quand même une équipe très faible en face. Hein. Ceballos, aujourd'hui, compliqué. Aujourd'hui, mon Luka Modric, il n'a pas été énorme. Hein. Il n'a pas été énorme. Hein. Par contre, c'est vrai que, là, je dis un petit peu les moins habituels. Rossellou, il a claqué 2 buts. Hein. Il a mis aussi un poteau aussi. Donc, je peux pas trop taper sur Rossellou, mais même Rossellou aurait dû, il a marqué un doublé aujourd'hui, mais non, normalement c'est triplé, c'est hat-trick minimum, mais vraiment minimum. Donc quand même assez déçu de l'équipe, même si après on a vu une fois de plus aujourd'hui un Bellingham, qui est haut de gamme, qui joue à autre chose. Hein. Si tous les joueurs jouaient comme lui, bon après c'est vrai que c'est un autre niveau, donc c'est vrai que je m'enflamme quand je parle de Bellingham. Mais on voit vraiment la différence de niveau hein, avec beaucoup de ses coéquipiers et surtout c'est les coéquipiers que je vous ai dit qui sont rentrés vraiment aujourd'hui en tant que titulaires. On voit une différence de niveau, mais vraiment waouh, ça fait peur, ça fait peur. On a vu aussi en deuxième mi-temps l'entrée de Toni Kroos pour Valverde. On voit que Toni Kroos est vraiment indispensable au Real Madrid. Hein. C'est lui le métronome du jeu du Real Madrid. Hein. C'est vraiment, mais vraiment incroyable. Il rentre et on joue à autre chose. On a peut-être eu même moins la possession en deuxième mi-temps, mais on joue à autre chose. On voit que l'équipe jouait beaucoup plus sur les ailiers. D'ailleurs, les ailiers aujourd'hui, que ce soit Franck Garcia, Lucas Vasquez, j'ai oublié de parler de Lucas Vasquez au début. Lucas Vasquez, Franck Garcia, aujourd'hui, mais pas ça du tout. Ça n'a pas été bon du tout. Le Madrid n'a distribué, en tout cas, jusqu'à l'entrée de Toni Kroos, mais n'a rien distribué sur les ailiers, sur les latéraux pendant toute cette première mi-temps. Il n'y a rien eu du tout. Donc vraiment,
bah, ça m'a fait un petit peu peur parce que je me disais, je me dis que on a vraiment un problème de banc. On a, comme j'ai dit, Ceballos, ça fonctionne pas. Lucas Vázquez, ça fonctionne pas. Fran Garcia, ça fonctionne pas. Aujourd'hui, Nacho, pas terrible. Aujourd'hui, Luka Modric, pas terrible. Aujourd'hui, Joselu a marqué 2 buts, mais il aurait dû en claquer 4. Compliqué. Franchement, très, très, très déçu du match. Et en plus, aujourd'hui, Ancelotti avait ramené beaucoup de canteranos, des jeunes du filial. On pensait tous qu'ils allaient jouer, non? Nico Paz, Vinicius Tobias et tout ça là. Mais on a vu quoi? On a vu que Nico Paz rentrait à la 80e minute ou à la 85e minute. Franchement, j'ai pas compris ça. Vraiment, Brahim qui est rentré à la 75e minute. On sentait qu'on avait trop besoin de Brahim dans ce match pour qu'il continue à prendre le rythme. Il est dans un bon rythme, il est en train de faire de belles choses. On voulait le voir aujourd'hui. Même je pensais qu'il allait être titulaire, même pas. Donc aujourd'hui, je vais taper sur personne, mais vraiment quand même assez déçu du niveau des moins habituels et aussi assez déçu du coaching un petit peu de Ancelotti parce que aujourd'hui, on a gagné parce que c'était une équipe, comme je le rappelle, très faible, mais ça aurait dû fonctionner dès le début du match. Donc voilà, pas beaucoup de choses de plus à dire. Encore une fois, Bellingham au top niveau, mais vraiment autre niveau, vraiment. Il promet, mais il promet à ce garçon. Il promet ce garçon, vraiment. Bellingham au top. Et big up aussi à Luka Modric. Demain, il y aura un match aussi que j'ai vraiment envie de voir. Le Dortmund-Paris Saint-Germain. J'espère vraiment que Paris gagne face à Dortmund. On a envie de voir Paris en 8e de finale, que ce soit en première position, 2e position de la poule. Mais ça risque d'être vraiment compliqué. Je sens que demain, ça risque d'être compliqué. Mais quand même, je regarderai le match. Je pense pas faire un petit débrief ni rien du tout, mais on verra ce qui se passe. Mais vraiment, je vous dirais, allez Paris, parce que j'ai vraiment envie de voir Paris en 8e de finale demain. Ouais. Et pour les tirages au sort et tout ça. Bon, voilà. Il y a eu aussi aujourd'hui le tirage au sort de la Copa del Rey, la Coupe du Roi. On tombe contre une équipe de Burgos, Arandina, en 32e de finale. On a pris l'équipe la plus petite, donc je pense que ça va passer. Ce sera le 6 janvier. Donc, ici, ce sera le jour des rois. Je sais pas si vous savez, ici en Espagne, c'est El Día de los Reyes. Comme ça, vous savez tout ça. Les rois mages et tout ça. Donc voilà, vous cherchez sinon sur Internet. Et sur ce, qu'est-ce que j'allais dire? Nous, notre prochain match, là c'est dimanche je crois que c'est à 9h contre Villarreal. Et donc voilà, donc j'espère que vraiment l'équipe se reprenne, que Ancelotti aussi essaie de faire les bons changements. Il nous reste juste je crois que c'est 2 matchs et Villarreal et puis après ce sera, je crois, Alavés jeudi à 21h30 et après ce sera la trêve justement au match jusqu'au match de Copa del Rey, et puis après on partira en Super Coupe d'Espagne et tout ça. Mais bon, il reste que 2 matchs. Ancelotti, fait jouer les bons joueurs, bordel. Fait jouer les bons joueurs. Fait jouer les bons joueurs. Voilà, c'est ça, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, comme j'ai dit, demain on sera très 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 attentif aux autres poules de Ligue des Champions, puisque c'est sur qui on va tomber. Peut-être justement, pendant la trêve, je ferai une vidéo sur nos possibles rivaux et tout ça. Ça risque d'être très 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 chaud. Mais bon, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et sur ce, je vous dirai comme d'habitude, sur YouTube, vous vous abonnez, un like, un commentaire, un pouce, des cœurs. Vous savez, moi pareil, je vous mets des likes, des commentaires, des pouces dans tous les sens. Et sur ce, je vous dirai comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.